Bonjour Good morning, good afternoon, or good evening, ou depending on bon where you're après-midi, tout listening dépendant de from. l'endroit où vous êtes. Au I'm nom des Rosalind Jésuites from du Jesuits Canada, of j'ai le Canada, plaisir de vous accueillir à inviting notre you to webinaire. our webinar. Que dit What l'Église is the catholique purpose du of conflit Mass today of israélo-palestinien? the conflict in Israel-Palestine? Présenté par Presented le by Père Father David David Newhouse. Newhouse. Avant de commencer, First, quelques we'll have points a d'ordre introduction. administratif. La présentation For a durera minute, 90 minutes, ce qui we'll comprend have a l'exposé proprement presentation dit et and une time for période de questions and questions. answers. Veuillez saisir Please vos use the questions questions in the dans Q&A la box. case Q et R. Si vous With the utilisez le chat chat, box, elles pourraient nous échapper. I will not be checking my Alors moi, email je ne vais and pas during the consulter presentation, mon please do courriel not send donc, ou de messages. texto. Alors ne m'envoyez pas de questions à moi personnellement. A link to the recording of the Alors, presentation will be le sent to you lien vers within l'enregistrement sera 72 envoyé aux hours. participants inscrits dans les Please 72 use the heures. French channel Alors, if you si prefer vous the voulez English suivre channel. le français, veuillez choisir le canal To français. begin, Nous commençons, comme I d'habitude, acknowledge par the reconnaître les traditions peuples of the autochtones de land we are on toutes today. les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. While we meet on a Nous nous virtual réunissons platform, aujourd'hui sur une let's take a plateforme moment virtuelle, mais to prenons un highlight the moment pour importance reconnaître of the l'importance land des territoires that que makes nombre us d'entre all. nous considèrent comme leur chez-soi. We do this to Nous faisons reaffirm cela our pour commitment réaffirmer notre to engagement et notre improving responsabilité relationships dans among l'amélioration des nations relations entre les as well nations as et in dans our own understanding l'amélioration de of notre people's propre traditions compréhension des peuples and their culture. autochtones et de leur culture. Au In Canada, Canada, d'un océan à l'autre, we nous acknowledge the reconnaissons le ancestral and territoire unceded ancestraux et territories non of cédé all de of the tous les Indigenous Inuits, de tous les peoples Métis et des stationed Premières Nations qui habitent across ce this pays. land home. Nous We reconnaissons acknowledge les the torts et hard les erreurs du undertaking passé et nous nous that engageons, each one are chacune et taking chacun à sa to move façon, forward in a à spirit avancer dans un of esprit de reconciliation réconciliation et de and collaboration. collaboration. J'ai My maintenant le pleasure plaisir de to vous présenter introduce le Père Dr. R. David David Newhouse. Newhouse. David is David a est member of the membre de la Company of Compagnie de Jesus. Jésus. Il enseigne l'Écriture He sainte dans différents établissements d'enseignement en Israël et en Palestine. Il a completed his obtenu un foundation's baccalauréat, une maîtrise et un PhD doctorat en last sciences month politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a and ensuite obtenu des diplômes participated en in théologie et en theology écriture sainte à in Paris Paris et à and Rome. Rome. Il est His American vicaire Latin patriarcal latin émérite pour les catholiques de langue Fellowship in hébraïque en Israel Israël et coordonnateur de la primarily pastorale at auprès des Ora migrants et des demandeurs d'asile en Asylum Israël. in Israel. Mais Many surtout, places that David David vit avec les habitants de la Terre sainte, il and chemine avec eux et knows too connaît well trop the bien suffering they les experience. souffrances qu'ils vivent au quotidien. On a personal note, Personnellement, I moi, first j'ai met rencontré David David pour la in première fois il y a plusieurs années à Jérusalem alors qu'il enseignait à l'Institut Bat where Cole où Dr. j'étudiais avec la Maureen professeure Fritz. Maureen I Fritz. remember Je me particularly souviens tout the particulièrement infancy d'une narratives. conférence qu'il a donnée sur les récits 2 de hours went l'enfance. by 2 heures se sont écoulées et il without him n'avait traité asking que for more. quelques passages de He brought Luc. each word of the Mais il a text to donné life vie à chaque when I was mot du on the texte et bench of my j'étais assise au seat bord de mon for siège the whole pendant tout lecture. le cours. It's been Il over a semblait year que 10 minutes à from peine that, s'étaient and écoulées it's great et to j'étais be très here. reconnaissante d'être là. David, we Alors, have David, logged aujourd'hui, on nous avons des now participants de South partout à travers le Africa, monde, d'Afrique du Zambia, Sud, de Zambie, Ireland, the d'Irlande, des Philippines, Philippines, Sri Lanka, d'Israël-Palestine, des the United États-Unis, de States, Belgique et bien and of sûr course du Canada Canada and et de numerous plusieurs others. autres pays. Thank you for Merci, being here. merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia. Merci de m'inviter de nouveau. Je suis très heureux que vous ayez mentionné le contexte dans dans lequel nous nous sommes
connu. Vous savez que je préfère parler de l'Écriture sainte et beaucoup plus que de la politique. Alors, peut-être qu'un jour, vous pourrez m'inviter à traiter d'une question d'Écriture sainte. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, cette conférence donne suite à une conférence que j'ai donnée il y a un mois environ sur le conflit à Gaza. Et nous continuons de prier pour la justice et la paix en Israël et en Palestine. Durant cette conférence, on a demandé quelques informations sur la position de l'Église à propos du conflit israélo-palestinien et j'aimerais peut-être en traiter aujourd'hui en remontant un peu dans l'histoire et en examinant les thèmes que promeut l'Église pour face à ce conflit. Encore une fois, je vais vous présenter un PowerPoint et ma conférence suivra cette présentation PowerPoint pour vous aider à bien voir ce dont je parle. Alors, j'ai un bon espoir là, que vous apercevez maintenant le PowerPoint à votre écran. Et question encore une fois, donc, que dit l'Église catholique du conflit israélo-palestinien? Un mot sur l'illustration ici. Cela vient de la visite du pape François en Terre Sainte en 2014. Deux des images qui se sont imposées, c'est d'abord la visite au mur des lamentations. Alors, chaque visite en Terre Sainte suppose un contact avec le peuple juif avec lequel nous avons un projet de réconciliation et de conversation approfondie. Mais il y a un autre mur qui a été important dans cette visite, et c'est le mur qui encercle le territoire palestinien qui est gouverné par l'autorité palestinienne. Alors, au milieu des années 90, on a dit qu'il y aurait finalement deux États, mais la chose n'a pas été réalisée. Et cette visite aussi du pape à Bethléem et entre l'héliport, Jérusalem, et en route pour rencontrer le président palestinien à Bethléem, il s'est arrêté pour aller rendre visite à ce mur d'enceinte qui sépare l'État d'Israël et ses territoires palestiniens. Quelques semaines plus tard, il a invité le président israélien et Simon Peres et le président palestinien Mahmoud Abbas au Vatican. Et cela a été une cérémonie très émouvante. C'était en juin 2014. Maintenant, abordons le cœur du sujet aujourd'hui sur ce que dit l'Église catholique du conflit israélo-palestinien. Avant tout, il faut nous rappeler qu'il y a trois étapes distinctes quand nous voulons parler de l'engagement de l'Église par rapport à l'histoire moderne de la Terre Sainte. D'abord, l'engagement face au mandat britannique de 1917 à 1948. Je pense que nous nous rappellerons qu'en 1917, en novembre 1917, on a publié une lettre du ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour, donc à Lord Rothschild, qui était l'une des figures dominantes euh, des Juifs du Royaume-Uni, une lettre disant que les Britanniques travailleraient à l'établissement d'un territoire pour les Juifs en Palestine. À l'époque, il n'y avait que 10% de la population qui était juive. Les Juifs ont conquis donc la Palestine sur l'Empire turc quelques semaines plus tard. Et au fond, cette lettre d'intention a fait partie de la mission du mandat britannique, ce mandat qui a duré une trentaine d'années. Ensuite, il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948 et il a fallu un bon moment au Saint-Siège pour reconnaître pleinement
l'entité politique que nous appelons l'État d'Israël. Et cette reconnaissance a été accordée à un moment où on espérait effectivement que deux États naîtraient du marasme de la guerre et des tensions qui avaient suivi 1948 jusqu'aux accords d'Oslo au milieu des années 1990. C'est pourquoi vous voyez ici de 1948 à 1993 jusqu'à la reconnaissance de l'État d'Israël. Bien sûr, les contacts se maintenaient, mais la pleine reconnaissance est faite dans un climat d'espoir. On espérait vraiment que deux États naîtraient en Terre sainte. Puis de 1993, avec la reconnaissance de l'État d'Israël à la fin de l'année 93, des relations diplomatiques complètes ont été établies entre le Saint-Siège et l'État d'Israël et l'accord a été signé et en l'an 2000, donc une entente a été signée entre le Saint-Siège et l'Organisation de libération de Palestine pour dire et en 2013, le Vatican donc reconnaîtra l'État palestinien. Alors, c'est à très grands traits ce qui s'est passé donc jusqu'ici avant d'arriver à la position du Saint-Siège sur le conflit israélo-palestinien actuel. Alors, dès 1922, le secrétariat d'État du Saint-Siège de cardinal Gasparri a écrit au secrétaire général de la Ligue des Nations, donc cette instance internationale qui a précédé les Nations Unies et qui a donné le mandat au Royaume-Uni. Donc, le cardinal Gasparri a écrit au secrétaire général de la Ligue des Nations pour dire que même si le Saint-Siège n'a pas d'objection à ce que les Britanniques reçoivent le mandat pour la Palestine, il a de fortes réserves face au changement du statut des résidents juifs en ce territoire, et cela réfère à un texte de la déclaration Balfour, donc, et au fait que la déclaration Balfour ait été intégrée au mandat, à savoir que les Britanniques s'engageaient à aider les Juifs à établir un État juif en Palestine. Gaspari disait que il n'avait pas d'objection à ce que les Juifs aient un statut égal en Palestine, mais il ne voulait pas qu'on donne aux Juifs un statut privilégié. Et très tôt, donc, vous voyez que le Saint-Siège avait conscience de ce que le plan britannique d'établir un État juif ou un territoire juif en Palestine, alors que la population juive ne représentait que 10% de la population, pourrait poser des problèmes aux autres habitants de ce territoire, chrétiens et musulmans. Et à l'époque, donc, la majorité des chrétiens et des musulmans étaient palestiniens déjà. Passons en 1948, la fin du mandat. En mai 48, les Britanniques se retirent et on déclare donc l'État d'Israël et une guerre civile qui avait commencé déjà en novembre 1947 quand les Nations Unies ont décidé de diviser la Palestine en un État juif et un État palestinien. Ça a entraîné une guerre civile entre juifs et arabes. Les Juifs n'étaient pas encore israéliens, les Palestiniens arabes. Alors, et c'est devenu à ce moment-là une guerre régionale quand on a déclaré l'État d'Israël et les États arabes se sont coalisés pour essayer de faire disparaître cette entité juive. Et l'armée juive, qui est devenue par la suite, donc les milices juives qui deviendront plus tard l'armée israélienne, avec l'appui des grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis ont repoussé les armées arabes et la guerre est devenue au fond une réalité constante de ce territoire. Je cite ici une déclaration de Pie XII en 1948. Je l'ai lu très souvent et je pense qu'on pourrait la publier encore aujourd'hui. Le pape écrit que parmi les
multiples préoccupations qui nous accablent en ce jour, qui regorge de conséquences pour la vie de la grande famille humaine et qui nous font éprouver lourdement le poids du pontificat suprême, la Palestine occupe une place particulière étant donné la guerre qui y fait rage. En vérité, nous pouvons vous dire, mes chers frères, que ni les événements joyeux, ni les événements plus tristes ne réduisent le regret qui nous invite à l'idée que dans le territoire où notre Seigneur Jésus-Christ a répandu son sang pour apporter la rédemption et le salut à toute l'humanité, le sang humain continue de couler, et ceci sous les cieux où on retendit la bonne nouvelle évangélique de la paix. Là-bas, les hommes continuent de se battre et d'accroître la détresse des malheureux et la crainte d'une population terrorisée alors que des milliers de réfugiés, de sans-abri errent en quittant leur patrie en quête d'abri et de nourriture. Alors nous pouvons entendre le ton dramatique du pape Pie XII qui lance un appel à la paix et à la justice pour la Terre sainte déjà en 1948. Passons quelques années. Vous avez ici le message de Noël du pape Paul VI en 1975. Et c'était la première fois qu'un souverain pontife citait donc, le peuple palestinien en l'appelant ainsi, le peuple palestinien. Et nous voyons ici, encore une fois, donc, comment il aborde cette double réalité, la réalité historique du peuple juif et de sa quête de sécurité au sein de l'État d'Israël, et qui est un souci pour le Saint-Siège, et en même temps le désir de voir reconnus les droits des Palestiniens. Donc on demande justice pour ce peuple qui est devenu un réfugié et refoulé dans les marges de l'histoire. Donc en 1975, le pape Paul VI avait visité la Terre Sainte, 11 ans plus tôt, disait ceci. Même si nous sommes conscients des tragédies qui ont éclaté récemment et qui ont amené le peuple juif à rechercher une protection et une sécurité dans un État à lui qui soit souverain et indépendant. Et précisément parce que nous avons conscience de ces faits, nous voulons demander aux fils de ce peuple de reconnaître les droits et les aspirations légitimes d'un autre peuple qui lui aussi souffre depuis longtemps, le peuple palestinien. Alors, nous voyons ici encore donc les racines profondes de ce que le pape François essaiera de faire passer comme message, c'est-à-dire on parle donc d'une équiviginance, c'est-à-dire d'une proximité égale à l'égard des Juifs israéliens et des Arabes palestiniens. Mais en fait, et surtout l'appel à ce qu'ils se reconnaissent mutuellement. Alors, très important dans la euh, formulation de l'attitude du Saint-Siège face au conflit israélo-palestinien ont été les visites successives. Ce sont des moments historiques non seulement pour l'Église de Terre Sainte, mais pour toutes les parties au conflit. Nous voyons ici le pape Paul VI en 1964, en janvier 1964. Le concile est encore en session. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, un souverain pontife quitte l'Italie, donc il sort des frontières italiennes pour aller donc aux racines du christianisme et de l'Église. Il visite la Jordanie et Israël, mais le contexte politique était plutôt marginal. Le pape s'intéressait surtout aux racines de l'Église, à ses grandes traditions et à la dimension écuménique, car il a rencontré le patriarche grec orthodoxe de Constantinople, Athénagoras. Alors, c'était donc une rencontre extrêmement importante à l'époque. Et ensuite, le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, est venu donc dans un
contexte tout à fait différent. Alors, où il y a des relations avec l'État d'Israël, on prépare aussi les accords avec le peuple palestinien et cette visite met l'accent sur les rencontres avec des Juifs et avec des musulmans, avec les autorités juives dans l'État d'Israël et des autorités palestiniennes, d'autre part. Et cela a été une visite remarquable. Le pape était déjà faible, fragile, et néanmoins, il nourrissait encore l'espoir. C'était avant qu'il y ait eu des interventions de l'État d'Israël sur le mont du Temple, ce qui a déclenché la deuxième intifada. Mais on espérait encore un rapprochement. Donc Jean-Paul II, là avec les euh, deux grands rabbins, donc Ashkénaz et Séfarade. Alors, Benoît XV est venu aussi en Terre Sainte sur les traces de Jean-Paul II. Il est allé lui aussi et en Palestine et en Israël pour rencontrer les leaders des deux communautés. Il parle avec les leaders juifs palestiniens, mais la visite de Benoît XV va mettre surtout l'accent sur la vocation des chrétiens en Terre Sainte, la survie de l'Église en Terre Sainte et son rôle par rapport à la justice et à la paix en 2014, donc la visite la plus récente, il y a 10 ans, le pape François vient pour commémorer le 50e anniversaire de la visite du pape Paul VI. Et il met au cœur de sa visite, encore une fois, la rencontre avec le patriarche grec-orthodoxe de Constantinople. Nous le voyons ici avec le patriarche Bartholomée à l'extérieur de l'église du Saint-Sépulcre, mais le pape François va aborder courageusement la réalité palestinienne et la réalité juive. Il va rencontrer les autorités juives et les autorités musulmanes, mais de façon intéressante. Après la visite, il va inviter les deux présidents des Juifs et de l'autorité palestinienne à un service de prière au Vatican, et c'est en juin, au mois de juin suivant. À la suite de ces moments historiques, les accords fondamentaux entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Vous avez ici ce document très important en 93. Alors, l'État d'Israël établit des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, bien sûr sur le plan politique, mais bien sûr on va aussi plus loin. On espère un fondement spirituel à cette entente et aux relations entre juifs et catholiques. Le début de ce document, donc c'est le préambule, dit le Saint-Siège et l'État d'Israël, conscient du caractère singulier et de l'importance universelle de la Terre sainte, conscient aussi de la nature unique des relations entre l'Église catholique et le peuple juif et du processus de réconciliation et de croissance historique dans la compréhension et l'amitié mutuelle entre catholiques et juifs. Oui, ça a été difficile de séparer l'aspect politique de l'aspect spirituel, en particulier parce que le peuple juif se considère comme un juif lié à la terre. Et en parallèle, donc, l'établissement de relations complètes avec les représentants du peuple palestinien et l'Organisation de libération de la Palestine, donc qui sera suivi plusieurs années plus tard par la reconnaissance de l'État de Palestine. Certains diront il n'y a pas d'État de Palestine, mais il devrait y en avoir un. Je pense que de très nombreux pays ont des ententes diplomatiques avec l'État palestinien, reconnaissant donc le droit international depuis 1947 a toujours insisté sur l'existence d'un État palestinien, sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Donc, il a dans cette entente fondamentale, on peut dire, une solution pacifique du conflit israélo-palestinien qui réaliserait, permettrait de concrétiser les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien
qui seront le fruit de négociations et d'une entente pour assurer la paix et la sécurité pour toutes les populations de la région sur la base du droit international relevant des Nations Unies et des résolutions de son Conseil de sécurité, relevant aussi de la justice et de l'équité. Alors, quelques mots ici du pape Benoît XVI. Encore une fois, donc, c'est un discours à l'aéroport Ben Gurion le jour où il est parti. Aucun ami des Israéliens, des Palestiniens ne peut pas ne pas être attristé par les tensions continues entre ces deux peuples. Aucun de vos amis ne peut s'empêcher de pleurer en pensant aux souffrances et aux pertes de vie souffertes par ces deux peuples depuis 60 ans. Je me permets de lancer un appel à toute la population de ces territoires. Ne plus répandre le sang, plus de combats, plus de terrorisme, plus de guerre. Au contraire, brisons le cercle vicieux de la violence, qu'il y ait une paix durable fondée sur la justice, qu'il y ait une réconciliation et une guérison authentique. Et ensuite, quelques années plus tard, le pape François, donc c'est la dernière visite papale, lui aussi donc à l'aéroport Ben Gurion, il dit, je renouvelle l'appel lancé en ces lieux mêmes par le pape Benoît XVI. Le droit à l'existence de l'État d'Israël, le droit qu'il a de s'épanouir en la sécurité au sein de frontières reconnues internationalement, doit être reconnu de façon universelle. Mais en même temps, il doit aussi y avoir une reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État souverain et son droit à vivre dans la dignité et dans la liberté de mouvement doit être aussi reconnu. La solution des deux États doit devenir une réalité et ne peut pas ne demeurer qu'un rêve. Alors, cela reste la position donc de l'Église catholique aujourd'hui, et je voudrais ajouter une déclaration qui ouvre peut-être un horizon qui n'est peut-être pas encore la position de l'Église, mais qui vient de l'Église locale sur le territoire israélo-palestinien, l'Église qui représente les chrétiens de ce territoire. Et alors, bon, même si nous reconnaissons que la solution des deux États est la solution proposée par la communauté internationale, et l'Église appuie pleinement cette solution, comme ça a été répété plusieurs fois. Donc, ces derniers temps, je tiens à ajouter que les évêques de Terre Sainte ont publié une déclaration en 2019 qui ouvre peut-être un horizon qui est discuté à différents endroits. Là, ce n'est pas le Saint-Siège, c'est simplement l'Église de Terre Sainte qui écrit: Nous promouvons une vision selon laquelle tout le monde dans la Terre sainte est pleinement égal. Une égalité qui revient à tous les hommes et toutes les femmes qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous croyons que l'égalité, quelles que soient les solutions politiques qui seront adoptées, est une condition indispensable pour une paix juste et durable. Alors, l'accent sur l'égalité de ces deux peuples, ou l'égalité de tous les hommes ou des femmes qui vivent dans un État donc égalitaire, et c'est selon le principe que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les évêques continuent. Nous avons vécu ensemble en ce pays dans le passé, pourquoi ne pourrions-nous pas vivre ensemble aussi dans l'avenir? C'est notre vision. Donc ici, ensemble, deux États qui vivent côte à côte en collaboration, ou un seul État où les Juifs, les chrétiens et les musulmans soient des citoyens égaux dans un même État. C'est notre vision pour Jérusalem et pour toute la terre qui s'appelle Israël et Palestine, entre le Jourdain et la Méditerranée. Alors, ce sont des moments historiques dans le développement d'une position que je voudrais maintenant expliciter
selon quatre axes de préoccupation. Je dirais que quand le Saint-Siège a formulé sa position sur la Terre sainte, sur Israël et Palestine, le Saint-Siège est préoccupé par ces quatre points. Point numéro un, l'Église de la Terre sainte, non seulement l'institution, mais les chrétiens qui vivent sur la Terre sainte, les gens qui sont les frères et sœurs de tous les chrétiens à travers le monde, et non pas seulement l'Église, mais une préoccupation pour les lieux saints, préoccupation que nous avons entendu parler dans les paroles que je viens de lire dans la déclaration du pape euh, Pie XII. C'est une préoccupation constante de l'Église et le Saint-Siège. Deuxième point, les textes bibliques qui parlent de la terre ont besoin d'interpréter la terre et la Bible. C'est, présente quelque chose d'assez compliqué, mais parce que l'Église obtient sa doctrine de la Bible. Et le cœur de théologie, c'est la Bible. On ne peut pas écarter la complexité des textes bibliques de façon que nous puissions voir ce qu'il faut penser et en ligne avec l'Écriture elle-même. Le troisième point, c'est la relation entre les Juifs, le dialogue interreligieux entre Juifs et musulmans. C'est une partie de l'importance de la vie de l'Église, surtout à la suite du Vatican II. L'Église est en relation profonde avec les Juifs et avec les musulmans, en conversation et en dialogue, et peut-être même d'une façon plus importante, en collaboration pour bâtir un meilleur monde. Un des scènes dans 2014, durant la visite du pape François, c'était qu'il était accompagné par deux amis argentins, deux amis de son époque, alors qu'il était évêque de Buenos Aires, un rabbin et l'autre un imam. Ici, nous les voyons donner des accolades devant le mur. Et finalement, l'Église est engagée à chercher la justice et la paix. Bon, regardons un peu plus en détail ces quatre points. L'Église dans la Terre sainte, d'Israël, Palestine, donc le Saint-Siège est très consciente que nous ne parlons pas ici simplement d'une autre Église locale. Nous parlons de l'Église mère, où tout cela a commencé. La terre, sur la terre sur laquelle le Christ a marché, les 10 apôtres ont marché, où on a prêché l'Évangile. Eh bien, tout ceci a été enraciné dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est une prise de conscience de l'importance de cette terre dans la vie de l'Église elle-même. Et ensuite, la prise de conscience que les chrétiens et les églises ont le garde des lieux saints, ces lieux de mémoire où, à travers les siècles, les pèlerins sont venus pour se réénergiser et reprendre leur foi. C'est très important de ne pas être plus important que les chrétiens eux-mêmes, mais c'est un point important de garder les lieux saints. L'Église sait qu'il y a plusieurs dénominations entre les chrétiens. Nous prions pour la paix, mais nous apprécions la beauté de cette diversité. Comme il y a tant de dénominations à Jérusalem, 13 chefs d'Église en Jérusalem, mais également une diversité décidée et l'Église dans la Terre sainte et en Israël, Palestine aujourd'hui, est un microcosme de tous les peuples qui y vivent. Le plus enraciné, ce sont les Arabes palestiniens, les chrétiens, les chrétiens arabes aussi, pardon, les chrétiens palestiniens. Mais depuis 1948, il y a eu toujours une présence. L'Église qui parle hébreu, des gens qui viennent avec des migrants juifs,
certains d'origine juive. Moi, je suis d'origine juive et en tant que citoyen ici, je suis reconnu comme citoyen et comme toutes les terres aujourd'hui, il y a une grande diversité de beaucoup de migrants et de gens qui cherchent de l'asile. Et il faut montrer aussi que les diocèses catholiques romaines de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la patriarchie latine de Jérusalem, est un diocèse formé de plusieurs États, car ça inclut le Chypre, qui fait partie de sa Terre sainte, Israël, Palestine et Jordanie, tout ça fait partie de la même diocèse. Et c'est un défi d'administrer une Église qui est aussi diverse d'idéologies ou des situations politiques. C'est remarquable. Et bien sûr, il y a une diversité d'idéologies dans l'Église elle-même. S'ajoute à cette complexité pour voir l'arrivée de beaucoup de pèlerins qui viennent de Jérusalem pour se sentir chez eux. Du moins, ils ont l'impression qu'ils visitent leur église mère. Je pensais que c'était important d'ajouter cette photo dans la discussion de l'église de la Terre Sainte. C'était une des photos les plus touchantes qui est sortie d'une paroisse romaine catholique dans la ville de Gaza. Nous voyons le prêtre au milieu, le père Youssouf, un Égyptien entouré par un groupe d'enfants qui célébraient leur toute première communion en plein milieu de la guerre. Et dans cette église est devenu le seul refuge pour ces gens qui vivaient à Gaza durant la guerre récente. Alors je présente cette église dans la Terre sainte. Pape François a décidé de, de de faire appel à cette paroisse pour savoir comment ils sont. Cette paroisse a passé à travers beaucoup de difficultés avec beaucoup de paroissiens qui sont tués ou qui sont morts à cause du système médical et la paroisse orthodoxe a été bombardée, tuant 18 personnes dans le lieu de l'église même. L'autre point, c'est très compliqué et il faut le passer assez vite, mais la terre et la Bible, la relation avec la Bible. C'est parce que la Bible, c'est notre écriture sacrée. Cette terre existe partout dans le texte ancien et le Nouveau Testament. N'oubliez pas que quand Abraham a été appelé en 12 Genèse, ou Genèse 12, il était invité à donner cette terre qui lui est présentée par Dieu jusqu'au temps de Jésus et au-delà. Et cette terre c'était au centre des Écritures. Dans l'Ancien Testament, cette terre est une terre avec une frontière euh, qui contient le peuple de Dieu, le peuple Israël, mais d'une perspective chrétienne. Ce peuple, c'est le peuple qui va nous présenter le Messie, car par des Hébreux vient Jésus. Et d'une certaine façon, Jésus amène un changement énorme dans le concept même de la terre. Car avec Jésus, qui sort du tombeau, les frontières entre terre euh, disparaissent. Il a été crucifié et sur la croix, il a détruit le mur de division. J'ajouterais les frontières qui divisent les gens de part et d'autre pour permettre le rêve que nous sommes une famille humaine entière, tous fils et filles de Dieu, et que l'Église et la terre de l'Église prendra d'expansion partout là où l'Évangile est proclamé. Bien sûr, c'est une lecture chrétienne du texte biblique, bien sûr. Le défi de cette lecture, c'est bien sûr d'être d'être chrétien quand on lit le texte et d'entrer dans un dialogue profond avec nos frères et sœurs juifs qui lisent les mêmes textes que nous avons dans l'Ancien Testament et qui les comprennent d'une façon très différente. Il faut écouter et je vais en parler davantage dans quelques minutes. Un enjeu que l'Église a
comprendre, il faut faire face, c'est les lectures sionistes. C'est quoi? Zionisme, c'est le mouvement national du peuple juif, mais le zionisme peut également prendre une forme chrétienne. La forme chrétienne de zionisme trouve que la terre est toujours le lieu où les Juifs doivent vivre. Les zionistes encouragent les Juifs de venir vivre sur cette terre, mais pas pour des raisons juives. Pour les évangéliques, qui sont des chrétiens zionistes, pourraient penser que Jésus ne peut venir, que dans sa deuxième venue, peut venir que lorsqu'il y a une restauration des Juifs dans la terre. Les lectures zionistes peuvent être des lectures juives, mais nous sommes en conversation avec les Juifs, alors que les lectures évangéliques cherchent à lire ça comme chrétien, et c'est la sacralisation de cette terre et l'idéologisation de ce conflit. Et nous, comme catholiques, nous sommes invités à être prudents. La lecture une lecture de libération suit, où Dieu est le grand libérateur. Il y a des théologiens de libération qui cherchent à libérer les textes bibliques de quelques limites nationalistes qui nous amènent à la violence, une violence où Dieu est de notre côté parce que c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Les théologiens de libération en Palestine vous diraient qu'il y a des horreurs d'une telle lecture sur les peuples de Palestine. En 1993, l'évêque d'Israël-Palestine, les Juifs de Chypre, Michel Sabah, a publié un document qui s'intitule Lire l'Évangile aujourd'hui, lire la Bible aujourd'hui sur la terre des Bibles. Pour lire ça dans un conflit. Au bout du document, il écrit, est-ce que serions-nous les victimes, nous les Palestiniens, nous qui sommes chrétiens et des gens qui lisent l'Évangile, les Écritures, pourrions-nous être des victimes de notre propre histoire de salut qui semble promouvoir le salut des Juifs et nous condamner, nous? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu ou qu'il faut accepter, demandant que nous nous privons, nous concédions à un autre peuple sans possibilité d'appel ou de discussion? Ces questions qui sont posées par les lecteurs de la Bible reçoivent ce document. Et nous, les chrétiens qui lisons la Bible sur la terre de la Bible, doivent comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament dans un contexte de conflit qui n'a pas été manipulé pour justifier la violence, le colonialisme et la dépossession. Bien sûr, quand c'est une question de voir comment les Juifs lisent la Bible, nous avons un dialogue, nous avons passé d'écartement au respect de la Bible. J'espère que c'est un enseignement de respect pour le peuple juif. Et en arrière-fond, vous avez deux images de synagogue et ecclésia. Synagoga et ecclésia, donc la synagogue et l'église, qui les deux regardent avec non. Après Vatican II, on a une statue qui est sur la terre, sur l'Université Saint-Joseph à Philadelphie, la synagoga et ecclésia, qui lisent ensemble les mêmes écritures. Les deux cherchent à apprendre les uns les autres. Et que cette nouvelle relation dit qu'on peut travailler ensemble pour bâtir un meilleur monde, ou on travaillerait ensemble pour réparer le monde brisé. C'est donc une partie intégrale de la préoccupation de l'Église quand elle aborde la question d'Israël et Palestine, consciente
quel point plusieurs Juifs sont attachés avec l'État d'Israël. Et nous voyons les trois papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, qui sont sur le mur de l'Ouest. Et je mets une citation de Nostra Aetate, ce document en 1965, publié en octobre, à la fin du Concile Vatican II. Et on voit, à paragraphe 4, on dit, Dieu euh, trouve les Juifs importants pour leur Père. Il n'est pas choqué par les dons qu'il leur fait à cause de ce qui s'est passé, et tel que le témoignage des apôtres, et ça, nous le voyons souvent chez nos frères et sœurs juifs. Mais quand c'est des questions politiques de notre époque, on voit peut-être pas la même chose. Et donc, en 1985, dans un document important sur la bonne façon de présenter les Juifs et le judaïsme, surtout dans la prédication et les catéchèses de l'Église catholique, la Commission pour les relations religieuses avec les Juifs ont écrit, et je pense que la formulation est très importante pour nous et à comprendre. Les chrétiens sont invités à comprendre cet attachement juif, religieuse, qui trouve est enraciné dans la tradition biblique. Eh bien, on s'attache à la terre d'Israël. Oui, les Juifs voient cette terre comme étant une terre de leurs propres racines. Alors, je relis la première partie. Les chrétiens sont invités à comprendre cet attachement religieux des Juifs à la terre qui trouve ses racines dans la tradition biblique. Mais ensuite, ce qui est important pour l'Église après, sans faire leur quelque interprétation religieuse particulière de cette relation avec la terre. L'existence de l'État d'Israël et les options politiques qui en suivent devaient être envisagées non pas dans une perspective qui est de nature religieuse, mais en référence au principe de la loi internationale. Et une fois de plus, ça crée des tensions dans les relations avec les Juifs, mais en même temps, nous, comme Église, nous sommes engagés à la justice et la paix en Palestine, Israël Palestine et Israël, et on ne peut pas utiliser des textes bibliques sous la relation dans le peuple juif pour ignorer nos frères et sœurs palestiniens. Mais nous ne sommes pas seulement en relation avec les Juifs, nous sommes en dialogue aussi avec les musulmans, un dialogue qui est enraciné dans ce même document de Nostra Aetate en 1965. Regardez les images que nous voyons. Nous avons un musulman qui marche, le Hamar al-Sharif, le sanctuaire d'islam à Jérusalem, le troisième lieu le plus saint pour l'islam, visité par Jean-Paul II, Benoît et François. Et j'aimerais lire les paroles de notre Tête qui nous mettent sur une nouvelle piste dans nos relations avec les musulmans aussi. Puisqu'au cours des siècles, des hostilités et des difficultés sont apparues entre chrétiens et musulmans, ce synode sacré, donc ce synode sacré de Vatican II, invite tous d'oublier le passé et de travailler sincèrement pour une compréhension mutuelle et pour préserver de préserver et de promouvoir pour le bénéfice de toute l'humanité la justice sociale et le bien-être moral, de même que la paix et la liberté. Donc, la relation avec les musulmans a été soulignée dans le pontificat de François et en 2019, à Abu Dhabi, il a rencontré le grand imam des plus académiques importants dans le monde académique à Cairo, le Shah Ahmad Bayed, et dans un document sur la fraternité humaine dans la paix mondiale, on a un écrit qui est important, un texte très important aujourd'hui. Les religions ne doivent jamais susciter la guerre, des comportements haineux, d'hostilité et d'extrémisme,
Et les religions ne doivent pas inciter la violence ou la perte de sang. Ce sont des réalités que nous, et catholiques et musulmans, sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Ces réalités tragiques sont les conséquences d'une déviation de les enseignements religieux. Il résulte de la manipulation politique des religions et par des interprétations faites par des groupes religieux qui, au cours de l'histoire, ont profité du pouvoir des sentiments religieux dans le cœur d'hommes et de femmes pour, pour les faire agir d'une façon qui n'a rien à faire avec la vérité même de la religion. C'est fait simplement pour atteindre des objectifs d'une d'une nature politique, économique et mondiale. Il faut appeler à tous les gens d'arrêter d'utiliser la religion pour susciter la haine, la violence, l'extrémisme et le fanatisme, et de ne pas utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes de meurtre, d'exil, de terrorisme et d'oppression. Des mots puissants qui montent dans un monde qui est plongé dans des guerres, qui semblent, qui utilisent la religion. Et ensuite, il y a le quatrième point, la justice et la paix. Oui, l'Église est engagée de chercher une façon pour laquelle il peut y avoir une justice et la paix sur la terre. D'abord, l'Église comprend qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et quand l'Église intervient toujours de justice et de paix. L'Église est consciente que la justice veut dire égalité de liberté et égalité de tous et toutes. Une fois de plus, l'Église voit les libertés et l'égalité comme étant enracinées fondamentalement dans notre écriture sacrée et portées par la tradition religieuse. Nous n'avons pas toujours été des gens qui ont promu la liberté et l'égalité. Malheureusement, on se rappelle que l'entrée de Jean-Paul II dans ce deuxième millénaire, il a demandé le pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas reconnu la liberté des autres et l'égalité d'autres. L'Église aujourd'hui s'engage à deux États. L'Église se répète constamment, comme elle a fait dans les derniers mois, que la seule façon d'amener une solution sur la terre en Israël et Palestine, c'est de permettre à ces deux peuples, le peuple juif israélien et les Palestiniens arabes, d'avoir le droit d'autodétermination. Et, et comme ça ne se fait pas, mais c'était la raison de la participation en 1947. Mais en 2024, nous n'avons pas encore deux États. Il y a des gens, même dans l'Église, qui commencent à parler d'une solution d'un État où tous sont égaux, des citoyens égaux qui sont tous reconnus dans la plénitude de leur image et ressemblance. Pour clore, voici des paroles qui viennent du pape François dans le contexte de cette guerre à Gaza. On ne peut pas oublier que c'est le contexte de notre discussion sur la position de l'Église. Et donc, je voudrais lire deux textes importants qui suscitent beaucoup d'intérêt. D'abord, de la conférence de pape François au corps diplomatique au janvier cette année. Et voici ce qu'il a dit aux diplomates au Vatican. Nous tous demeurons surpris par l'attaque sur les Israéliens le 7 octobre, où plusieurs gens innocents ont été blessés, torturés et tués. Et je renouvelle ma condamnation de cet acte et de tout geste de terrorisme et d'extrémisme. Ce n'est pas ainsi qu'il faut régler les problèmes entre les peuples. Ces, ces débats ne peuvent causer des difficultés pour tout le monde. L'attaque a promu une réponse militaire assez forte d'Israél
qui a mené à la mort des dizaines de milliers de Palestiniens, dont plusieurs des jeunes et des enfants, et a causé une situation, une crise humanitaire grave, exceptionnelle et de la souffrance inconcevable. À tous les partis qui sont impliqués, je vous demande d'un cessez-le-feu, au Liban aussi, et la libération de tous les otages à Gaza. Je demande que le peuple palestinien reçoive de l'aide humanitaire et que les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte reçoivent toute protection nécessaire. J'espère, dit-il, que la communauté internationale va poursuivre avec détermination la solution de deux États, un État israélien et un État palestinien, de même qu'un statut spécial pour la ville de Jérusalem, de façon que les Israéliens et les Palestiniens puissent finalement vivre en paix et en sécurité. Une fois de plus, le peuple répète la position qui s'est développée au cours des décennies. L'équifinanza, la proximité des deux peuples, mais en insistant sur la justice et l'égalité pour tous et toutes. Et je conclus avec cette lettre du pape. Le pape a envoyé à ses frères et sœurs en juif le 2 février. Donc, c'est bien ciselé comme lettre. C'est un texte spirituel profond. Texte envoyé aux Juifs en Israël après avoir reçu beaucoup de critiques parce qu'il n'a pas appuyé l'État d'Israël dans cette guerre. Et voici les paroles du pape. Et je conclus ma présentation et on peut avoir une discussion entre nous. En temps de désolation, nous avons beaucoup de difficultés à voir l'horizon futur quand la lumière va remplacer les ténèbres, ou l'amitié va remplacer la haine, ou la coopération remplace la guerre. Pourtant, nous, comme Juifs et catholiques, nous sommes témoins d'un tel horizon actuellement. Et j'ajoute, qui aurait cru que les Juifs et les catholiques pourraient engager dans un type de conversation intime que nous aussi, comme on fait comme depuis 65, ça peut être un modèle pour Israël et Palestine. Et il faut agir, dit-il. Commençons avec la Terre sainte où, ensemble, on veut travailler pour la paix et la justice et tout faire pour créer des relations qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons de lumière pour tous et toutes, Israélites et Palestiniens. Je pense que le pape François dit que dans notre dialogue, notre dialogue juif-catholique, certains ont essayé de mobiliser pour appuyer la guerre. Si c'est vraiment une relation de transformation, il faut mobiliser cette relation afin de travailler ensemble pour la justice et la paix, qui permettra un meilleur avenir pour les Israélites et les Palestiniens dans la terre d'Israël et Palestine. Merci. Merci, David. Vous nous avez donné ample matière à réflexion et nous voyons qu'il y a plusieurs questions. Allons-y. Le président Biden a déclaré à propos de Gaza que le pape était exactement sur la même longueur d'onde que lui. Est-ce que le pape a contredit cette déclaration du président Biden? Bon, nous commençons avec une question difficile. Écoutez, je ne suis pas un diplomate. Je pense que le Saint-Siège est tenu de faire preuve de diplomatie, mais je dirais que d'entrée de jeu, lorsqu'il s'agit de cet état de terrible violence à Gaza, les différences, les positions sont très claires. Je reviens au 8 octobre, quand le pape a dit très clairement, la guerre est une défaite pour tout le monde.
alors que le président Biden, au début de ces événements, a dit qu'il était entièrement derrière Israël et qu'il reconnaissait entièrement le droit d'Israël à répliquer donc à cette agression. Alors je dirais que non, je pense qu'il y a quand même un écart entre les deux positions, mais je dirais aussi qu'il me semble que peu à peu, mais beaucoup trop lentement, mais quand même sûrement, l'administration américaine commence à comprendre que cet appui sans réserve à l'État d'Israël a provoqué beaucoup trop de morts et un désastre en fait. À distance, on a l'impression que les églises chrétiennes de Terre Sainte à part quelques courtes déclarations, n'ont pas dit grand-chose sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Qu'est-ce qui empêche les églises chrétiennes locales, donc, à part donc la longue histoire d'antisémitisme, qu'est-ce qui les empêche d'organiser des marches de protestation, par exemple? Je pense à- le son est très difficile à ce moment-ci, malheureusement. L'interprète regrette, là, mais alors nous avons vu donc la position de la Commission pour les relations religieuses avec les Juifs et on a vu que sa déclaration était délicate. Bon, d'abord, la population chrétienne est minuscule et elle est entièrement dépendante de la bonne volonté des autorités politiques. Ça veut dire que oui, bien sûr, en Israël, l'administration israélienne et les autorités ecclésiastiques ont été violemment condamnés par les autorités israéliennes dès le début de la guerre. Alors, les premières déclarations faites par les chrétiennes ont été bon, condamnées résolument par l'ambassadeur d'Israël au siège. Le pape François a été critiqué. Alors, les dirigeants chrétiens doivent être très prudents avant de faire une déclaration et parfois ils se sont abstenus peut-être de dire ce qu'ils auraient dû dire ou ils n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire, mais il faut comprendre qu'ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile face aux autorités politiques. Oui, il y a une énorme frustration chez les Palestiniens chrétiens. Pourquoi l'Église ne parle-t-elle pas plus fort? Et je comprends ce sentiment et je partage aussi cette frustration, mais en même temps, j'ai conscience de cette énorme complexité que j'ai essayé d'exposer ici lorsqu'il s'agit donc de renouer des relations sous toutes sortes de formes, mais qui fait qu'il est très difficile de prendre la parole. Je crois que l'Église a l'obligation de formuler clairement une vision de la Terre sainte qui se distingue des réalités que nous vivons maintenant. J'ajoute que les institutions chrétiennes ont l'obligation d'incarner cette vision pour qu'elle devienne réalité. Et je pense que là, nous ne faisons peut-être pas un si mauvais travail. Il y a deux questions qui sont semblables. Je vais les lire toutes les deux. Euh, Dans quelle mesure serait-il difficile pour l'Église catholique d'appuyer la solution d'un seul État? Je pense que la solution des deux États est devenue impossible et en particulier maintenant, donc avec ce que la guerre à Gaza provoque. Et ensuite, vous avez dit plusieurs fois qu'il y avait des amorces de discussion sur la possibilité d'avoir un seul État démocratique où tous les citoyens seraient sur un pied d'égalité. Alors, est-ce que vous pensez que
l'Église peut réexaminer sa position sur les deux États, mais qui, même si elle est favorisée par certains, semble, semble renforcer les divisions et les identités nationales. Je dirais que ça n'est pas l'Église qui va être la première à proposer un seul État démocratique où tous les citoyens seraient égaux. L'Église ne se considère pas comme une experte sur le plan politique. Elle se voit avant tout comme une voix pour défendre les valeurs morales, pour le respect des enseignements traditionnels. Alors, l'Église va approuver ce que la communauté internationale jugera comme la solution équitable. Évidemment, il y a la décision des Nations unies, mais cela n'empêche pas que certaines personnes dans l'Église puissent envisager d'autres possibilités avec des gens de l'extérieur de l'Église. Et peut-être qu'effectivement, il nous faut penser donc à autre chose que cette solution des deux États qui ne correspond pas nécessairement à la réalité sur le terrain et les réalités sur le terrain, comme nous le savons. Alors, ces colonies-là très importantes qui ont été créées et qui devraient donc revenir à l'État palestinien. Alors, cela complique énormément la situation. Encore une fois, je ne vois pas que l'Église prenne l'initiative sur la scène internationale pour renoncer à la solution des deux États. Mais je vois que maintenant, à l'échelle internationale, même aux Nations Unies, il y a de plus en plus de voix qui contestent la solution des deux États, car il devient de plus en plus difficile d'imaginer donc ce qui restera donc des territoires qui deviendraient l'État palestinien. Pourriez-vous nous parler davantage du statut spécial de la ville de Jérusalem? Est-ce que cela fait partie de la position officielle de l'Église? C'est peut-être important. Je dirais que sur le plan historique, c'était certainement un élément essentiel de la position de l'Église jusque dans les années 1990. Autrement dit, en 1947, au moment de la partition, l'Église donc acceptait la partition, mais voulait que Jérusalem ne relève ni de l'État juif ni d'un État arabe. L'Église faisait un lobbying important pour que Jérusalem ait un statut spécial, qu'on considère que Jérusalem était une ville sacrée pour tous les peuples et que Jérusalem ne devrait pas pour cela relever d'un État national particulier. Dans ce contexte, donc, Jérusalem serait régie euh, par les Nations Unies et assurait un accès complet aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs. Cette position a été présentée à plusieurs reprises comme faisant partie de la position officielle du Saint-Siège et encore une fois jusqu'aux années 1990. Alors, le Saint-Siège donc envisage maintenant que s'il y avait une entente entre Israéliens et Palestiniens, on pourrait sans doute, dans un contexte, assurer la justice, les paix, la sécurité, et, et à ce moment-là, on pourrait renoncer à un statut international de Jérusalem. Mais à la lumière de ce qui s'est produit depuis les années 2000 et maintenant, donc, où nous arrivons à un abîme de haine et de rejet, alors il ne semble pas qu'on puisse espérer donc une réconciliation prochaine. Alors, les soucis pour la ville de Jérusalem et pour sa signification internationale pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens est de nouveau un problème. Et de nouveau, l'Église reprend donc ces formules qu'elle a déjà défendues dans le passé, c'est-à-dire d'un statut spécial pour la ville de Jérusalem.
La Terre sainte, euh, vous dites que les sionistes la réclament, mais est-ce que ces terres n'ont pas été déjà conquises de façon violente par les Hébreux, donc au livre de Josué, et pour revendiquer des terres qui leur auraient été données par la promesse divine? Oui, il y a de nombreux textes de la Bible qui peuvent devenir toxiques si on ne les lit pas avec les outils d'analyse appropriés. Et le livre de Josué est certainement l'un de ces textes. C'est très difficile de lire le chapitre 6 du livre de Josué, la conquête de Jéricho. Donc, quand Dieu dit donc exterminer tout ce qui bouge et respire. Alors, c'est pourquoi l'Église catholique dit avec force, hein, nous devons nous assurer de recevoir une exégèse appropriée comme catholique. Alors, le livre de Josué donc devient très différent si nous savons poser les bonnes questions de critique historique. À quel moment le livre a-t-il été écrit? À quel but répondait-il quand il a été écrit? Il a été écrit des siècles après, donc l'époque où on suppose qu'il y eut l'invasion donc des tribus qui avaient échappé à l'esclavage. Alors, donc ça a du sens dans un contexte d'empire assyrien ou d'empire babylonien. Alors nous savons maintenant, et l'archéologie le confirme, que plusieurs des batailles décrites dans le livre de Josué n'ont jamais eu lieu. Les génocides ne se sont jamais produits. Encore une fois, je pense qu'il est très important de revenir à une lecture chrétienne de ces textes. Si vous êtes chrétien, bien sûr, alors les Juifs ont aussi donc à les étudier de leur point de vue, mais du point de vue de l'Église catholique, il faut savoir lire ces textes de façon adéquate car ils font partie bien sûr du canon biblique, mais des textes qui sont pris en dehors de leur contexte et qu'on utilise simplement pour justifier des intérêts particuliers, et bien sûr, le sionisme n'est pas la seule façon donc d'utiliser la Bible. On peut toujours aller chercher des versets dans la Bible pour réprimer les femmes ou pour promouvoir l'esclavage. Moi, je suis né en Afrique du Sud. Le régime se basait sur une sorte de racisme chrétien parce qu'on lisait certains textes de la Bible qui laissaient entendre que les Blancs étaient supérieurs aux personnes de couleur. Donc, il y a des lectures de la Bible qui promeuvent la dépossession, l'occupation, la discrimination, l'inégalité bon, et qui constituent des idéologies qui ont toujours coloré les lectures de la Bible. La Bible peut être un texte toxique. Moi, j'aime la Bible, j'ai consacré ma vie à l'étude de la Bible parce que je trouve que nous pouvons y trouver Dieu, nous pouvons rencontrer Dieu et trouver un langage qui permet de parler de Dieu. Mais nous pouvons, mais souvent nous ne le faisons pas. Trop souvent, donc, nous allons chercher dans la Bible des versets qui nous conviennent et il y a bien des versets qui peuvent justifier les sionistes chrétiens qui veulent chasser les Palestiniens et qui justifiaient l'occupation sioniste du territoire, mais on pourrait trouver encore plus de versets qui font exactement le contraire et qui disent justice, paix, égalité, liberté sont les valeurs fondamentales que nous voulons. Quelle est la position de l'Église sur le droit de retour des réfugiés palestiniens? C'est un droit qui est dans la Charte des Nations Unies. Donc, une fois de plus, nous parlons ici de catégories de loi internationale. Et l'Église dit que nous voulons une discussion concernant Israël et Palestine, que ce ne soit pas une discussion théologique ou religieuse. On peut le faire, bien sûr, avec les Juifs, pour interpréter les textes et pour regarder leur propre lien religieux à la terre. Mais quand c'est une question
d'État d'Israël, État de Palestine, les Israéliens, les Palestiniens, il faut que ce soit de la loi internationale qui s'applique. Et donc, quel est le droit de retour veut dire? Et quelqu'un dit, c'est enraciné dans la Déclaration des Nations Unies. Moi, je dis qu'il y a plusieurs droits qui sont enracinés dans ces déclarations. Le tout premier droit de la Ligue des Nations était le droit d'autodétermination. Le droit d'autodétermination. Les Palestiniens n'ont jamais eu droit, et ils ont tous les droits d'avoir de l'autodétermination. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faudrait regarder ce que ça peut vouloir dire d'établir un droit de retour pour les Palestiniens. Les Palestiniens aujourd'hui sont 14 millions dans le monde. 7 millions vivent dans la partie historique de Palestine. Il y a, en État d'Israël, il y a un droit de retour pour les Juifs. Et je ne veux pas que ce soit parallèle ou les comparer, Juifs et Palestiniens. Mais il y a 16 millions de Juifs dans le monde et 7 millions vivent dans la Palestine. Donc, je pense qu'une fois de plus, les discussions sur le droit de retour, ces discussions-là doivent revenir à des catégories de droit international dans les États qui respectent la loi internationale et peuvent s'engager l'une avec l'autre d'une façon paisible, sereine et pour voir les conséquences de ces droits. Au Canada, le Conseil rabbinique des rabbins a conclu le dialogue avec les évêques. Où est le dialogue est-il possible alors que les organisations juives qui doivent refuser la paix? Bon, ça, c'est une situation très triste. C'est pas seulement au Canada. Nous avons eu des déclarations très dures qui sont sorties par des rabbis, prononcées par des rabbins à travers en Angleterre, le rabbin de Rome, le rabbin de l'Afrique du Sud, et plusieurs autres rabbins ont présenté des déclarations très sévères et il y a des menaces de couper le dialogue avec l'Église catholique. Nous sommes en un temps de crise et je pense que le pape François l'a en a tenu compte dans sa dernière lettre. Mais nous pensons que c'est très important pour nous, en tant que catholiques, de, d'apprécier la relation avec nos frères et sœurs juifs sans être intimidés par des positions qui mettent en compromis nos frères et sœurs palestiniens. C'est la croix de notre époque, de vouloir continuer la réconciliation, la conversation et l'enrichissement mutuel qui a été commencé les dernières décennies avec nos frères et sœurs juifs, d'être à côté de ses frères et sœurs pour se battre contre l'antisémitisme qui semble apparaître partout autour d'eux, d'écouter ce qu'eux ils disent, ils pensent, mais il ne faut pas permettre ce sentiment soit au prix d'une solidarité avec nos frères et sœurs palestiniens qui ont été dépossédés, exilés, marginalisés, et qui ont été écartés de leur terre. Ils ont l'impression d'être poussés dans le néant par la guerre à Gaza, les actions militaires sur la rive gauche, les arrêts en Jérusalem, les persécutions dans l'État d'Israël des Palestiniens qui peuvent soulever leur voix. Et c'est un geste d'équilibre. Faut pas, c'est pas dire, il ne s'agit pas de se taire parce qu'on a peur des réactions d'un côté ou l'autre. Mais il faut intervenir et parler de vérité, de façon que cette vérité puisse peut-être passer à travers la vie, les mensonges et les propagandes que quand on voit la tragédie de ce que la guerre fait aujourd'hui.
Pouvez-vous partager d'autres pensées sur l'impact du colonialisme sur les défis dans la Terre sainte? Qu'est-ce qui pourrait être utile pour considérer l'occupation de la Terre sainte, même avant 1948? Oui, c'est une question très pertinente, mais difficile. Pourquoi difficile? C'est parce que, je dirais, d'un côté, le zionisme s'est formé dans un environnement où le colonialisme était la façon de faire. Les Blancs européens ont pris en charge des terres qui ne leur appartenaient pas, les ont conquis, ont établi des colonies partout, et le zionisme vient à l'existence dans un monde qui a vu que c'était normal que les Européens puissent le faire. Nous, on est civilisés, et nous apportons la civilisation aux autres, et les locaux ont apprécié notre arrivée parce qu'ils vont apprécier la civilisation qu'on a à leur offrir. Et deuxièmement, on peut trouver des textes dans les écrits sionistes qui correspondent à ce type de pensée. Mais, et c'est ici où ça se complique, le zionisme ne consiste pas seulement en ça. Le zionisme ressort d'une longue tradition juive et religieuse de voir la Terre sainte comme la terre d'espoir. Or, je dirais qu'il y a même des sionistes qui seraient d'accord avec moi. Je dirais que ce désir, ce désir pour la terre ne donne pas de droit de conquérir la terre. Ça leur donne le droit d'y être, de venir et peut-être même établir des racines sur cette terre, mais jamais au prix des Arabes palestiniens pour qui cette terre est également leur terre-mère. Les Juifs viennent d'ailleurs, ne parlent pas de la population autochtone qui a toujours été là, mais les Juifs qui sont rentrés en Palestine, surtout après 1917, et qui ont cherché d'ignorer la population arabe autochtone, juifs et musulmans, amenaient une culture tout à fait étrangère et voulaient conquérir la terre sur le dos des Autochtones. Ce type de zionisme-là est une forme de colonialisme, certainement. Mais une fois de plus, dans un autre point qui complique, la plupart des gens qui viennent comme colons ont une terre où ils peuvent retourner. Beaucoup de Juifs, depuis 1880, n'avaient pas de terre sur laquelle ils pouvaient retourner. Ils n'avaient pas leur terre-mère où ils avaient vécu pour des siècles. Oui, le colonialisme nous aide à voir comment le sionisme peut devenir colonialiste en son tour. Mais il y a des façons de, de, ve- de façons de zionisme qui ne sont pas colonialistes. Et ça mène à un engagement avec les musulmans, les Arabes et chrétiens orientaux quand c'est une question de la période moderne. Le sionisme qui refuse d'entrer dans ce dialogue est un sionisme qui est définitivement problématique et peut être une forme de colonialisme. Absolument, oui. Comment répondre aux gens qui disent que l'État d'Israël ne devrait pas arrêter la guerre jusqu'à ce qu'ils aient éliminé complètement les personnes? Bon, ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent depuis le 7 octobre. Et la grosse question, c'est de se débarrasser des gens de Hamas. La question, pouvez-vous définir exactement qu'est-ce que vous voulez dire par Hamas? C'est comme si moi, je venais aux États-Unis et je dis, je ne peux pas vivre ici aux États-Unis. Je, j'en connais trop peu du Canada. Mais il faut éliminer tous les républicains.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que d'éliminer le Hamas? Si vous donnez le nom de telle personne, etc., on les voit comme criminels, bien sûr. Surtout si ce peuple on peut accuser certaines personnes. Ça, c'est des démarches judiciaires importantes à ce moment-là, dans cette question d'écarter ou d'éliminer. Qu'est-ce que ça veut dire écarter? On n'est pas on n'est pas dans l'ouest des cowboys. Alors, ça revient à qu'est-ce qu'on veut dire par Hamas. Quand vous avez des Israélites qui disent tous les gens qui vivent à Gaza sont Hamas, eh bien, si on les élimine, ça, c'est du génocide. Et surtout au niveau de point de vue militaire. Je ne comprends pas ce que la phrase peut vouloir dire. C'est un slogan, éliminer le Hamas, pour promouvoir plus de description et plus de morts. Est-ce que le Vatican peut être négociateur pour un cessez-le-feu et la paix et la justice pour les Juifs et les Palestiniens? Non, le Vatican ne veut pas être négociateur. Je pense que certains intervenants qui représentent l'Église d'une façon ou l'autre, ils peuvent certainement être des gens qui aident un discours qui est sain, serein, respectueux. Je pense que certaines personnes dans la hiérarchie de l'Église peuvent être des médiateurs quand il n'y a pas de communication qui est entre les deux côtés. Et il y a pas, et vraiment, il n'y a pas grande communication actuellement, c'est sûr. Je pense que les deux côtés voient le discours voient le Vatican comme un négociateur non intéressé. N'oubliez pas que ce soit les Qataris aux États-Unis, ou la Russie, ou la Chine, ou l'Égypte, ou la Jordanie, peu importe le pays dont on parle, c'est la Turquie. Chaque groupe a un intérêt et ils mettent une certaine vision de ce qui se passe. Peut-être que l'Église pourrait jouer un rôle important parce que l'Église, je crois, n'est intéressée que dans la justice et la paix, l'égalité et la liberté pour tous et toutes. L'Église n'est pas un joueur, un acteur politique. L'Église peut tout perdre si la guerre continue. C'est-à-dire que la population chrétienne va être complètement éliminée. L'Église a beaucoup à gagner si de ce chaos, ce catastrophe, il y a un Israël palestinien, un Israël où la paix, la justice et l'égalité peut survivre. Oui, nous n'avons qu'une dernière question. Les communautés chrétiennes dans la Terre sainte, est-ce qu'ils sont préoccupés qu'Israël va les expulser de la terre? D'abord, qu'ils sont venus pour les Palestiniens, ils vont écarter les chrétiens. Bon, il faut que ce soit très clair. Il n'y a rien comme les chrétiens de la Terre sainte. Un chrétien est toujours membre d'un peuple. Donc, dire les chrétiens, vont poursuivre les chrétiens. Non. S'ils poursuivent les Palestiniens, ça va inclure les chrétiens, comme ça existe actuellement. N'oublions pas, il faut le répéter, à Gaza il y a une communauté chrétienne qui font partie de la société sur la Gaza. Leurs institutions servent le peuple de Gaza parce qu'ils sont des Gazans, ils sont des Arabes et la même chose pour la rive gauche et pour l'État d'Israël. Les chrétiens sont certainement très inquiets, si on peut parler là, d'une inquiétude chrétienne, c'est qu'ils s'inquiètent que comme petit groupe, qu'ils soient arabes, palestiniens ou qu'ils soient citoyens d'Israël, parce que, bon, ou même il y a un petit nombre de chrétiens qui parlent hébreu dans l'État d'Israël, mais ils sont pratiquement écrasés par la population laïque.
mais nous sommes inquiets de ce que la vie des gens qui sont une minorité est très, très difficile en contexte de guerre. Et nous craignons que les chrétiens ne choisissent de quitter le pays pour assurer à leurs enfants un meilleur avenir. Et ce serait une tragédie indicible que le pays de Jésus, le pays de l'Église, se retrouve sans population chrétienne. Encore une fois, les chrétiens font partie intégrante des deux sociétés où ils vivent et l'Église encourage les chrétiens à être levain à l'intérieur de ces deux sociétés, un levain de justice, de paix, d'égalité et de liberté. Merci beaucoup, David. Merci de nous avoir partagé votre temps, votre savoir, et merci pour une présentation à la fois fascinante et interpellante. Vous nous avez présenté les fondations de la position de l'Église catholique dans ses relations avec Israël et la Palestine, et nous nous unissons à vous dans la prière pour que la violence se termine. Je veux aussi remercier David et nos interprètes, Michel et Albert, pour leur travail aujourd'hui. Et je vous encourage toutes et tous à vous inscrire pour notre prochaine présentation qui sera le 18 mars où le professeur Mary Watson nous parlera de l'Évangile juif. Merci beaucoup et nous espérons vous retrouver très bientôt. Merci encore, David. Merci beaucoup, Patricia, et merci à tout le monde d'avoir été là.